Boker Tov, nous sommes le 8 février 2022, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. La revue de la presse israélienne, en direct de nos studios de Jérusalem. Et oui, on retrouve à Jérusalem notre correspondant Daniel Haïk. Et Daniel, c'est l'affaire Pegasus au sein de la police qui est sur toutes les lèvres en Israël, affaire qui fait bien évidemment ce matin les manchettes des quotidiens israéliens. Et oui, Ilana, la manchette du Yediot Aharonot est sans aucun doute la plus impressionnante. Le grand quotidien israélien consacre l'intégralité de sa première page aux révélations de son confrère économique, le Calcaliste, sur l'usage illégal du logiciel Pegasus par la police auprès de dizaines de personnalités israéliennes, apparemment bien entendu. Et sur cette première page, un immense œil, celui de Big Brother coiffé de la casquette des policiers israéliens, et deux mots immenses aussi écrits sur fond noir, enquêter maintenant. Et dans le haut de cette page, pas moins de 6 intitulés d'éditoriaux qui se focalisent sur les divers aspects de ce scandale. La manchette du Israël Hayom, elle est moins marquante, mais elle est dans le même esprit. Il faut une commission d'enquête et maintenant, titre le grand quotidien gratuit. La police espionnait les téléphones des personnalités, même sans qu'elles ne soient soupçonnées de la moindre infraction, affirme le Israël Hayom, et une révélation des officiers supérieurs de la police affirme le parquet savait pour l'usage de Pegasus. Le Maariv, lui, nous annonce que le ministre de la Sécurité intérieure, Omer Bar-Lev, a décidé de former une commission de vérification d'État pour l'instant, mais il est fort probable qu'une commission plus vaste, avec plus de prérogatives, devrait être finalement désignée. Le Haaretz, lui, se focalise sur la personnalité de l'ancien patron de la police, Roni Alcher, que Netanyahou avait fait venir du Shin Bet à la police pour amplifier l'influence des services intérieurs sur les policiers. Et les sites d'information soulignent que la première conséquence immédiate du scandale, c'est le report du procès de Binyamin Netanyahou qui devait reprendre aujourd'hui. Et on se penche justement ce matin sur ce qu'écrivent à propos les éditorialistes dans le Yediot Aharonot. Nadav Eyal écrit ce matin que la question clé dans ce scandale est qui a donné l'ordre d'espionner les téléphones portables de ces personnalités. Même si une commission d'enquête va tenter d'y répondre, ce ne sera pas suffisant. Amichai Attali exige le départ du ministre de la Sécurité intérieure Omer Bar-Lev, et ce en raison de ses déclarations totalement déconnectées de ces dernières semaines autour de ce dossier brûlant de Pegasus. Il faut payer pour les erreurs commises, écrit-il ce matin. Pour Ben Dror Yemini, ce scandale est d'une gravité extrême. Cette fois-ci, la démocratie israélienne est véritablement en danger, écrit-il, et ceux qui la fragilisent sont précisément ceux qui auraient dû la protéger. Chen Artisror veut aller plus loin et suggère de reconstruire la police israélienne sur ses propres ruines, mais avec le contrôle accru des citoyens et des organisations des droits de l'homme. Tova Tzimouki et Yuval Karni déposent ce dossier brûlant et dramatique au pied de Gali Baharav Miara, qui a été choisi officiellement hier pour succéder à Avichai Mendelblit au poste de puissant de conseiller juridique du gouvernement. Et Tova Tzimouki se demande qui pourra sérieusement enquêter sur les enquêteurs de la police. Quant à Sima Kadmon, elle pointe, comme à son habitude, on serait tenté de dire, un doigt en direction de Binyamin Netanyahou. Oui, Netanyahou qui a été inculpé à la suite des pratiques illégales de la police est pour elle responsable. Cela s'est passé alors qu'il était Premier ministre, écrit-elle, et le fait qu'il ne réclame pas de commission d'enquête n'est pas anodin, affirme Sima Kadmon. Alors que trouve-t-on dans les pages éditoriales des autres quotidiens ? Dans le Israël Hayom, Harel Segal, qui est connu pour son soutien inconditionnel à Binyamin Netanyahou, s'insurge et parle de putsch politique au cours duquel la police a tenté de pêcher illégalement des preuves pour incriminer Netanyahou. Quant au professeur Assa Kacher, qui affirme qu'il est indispensable d'instaurer un code éthique d'utilisation de nouvelles technologies modernes par des institutions telles que la police ou le parquet. Pour Amos Harel, dans le Haaretz, les révélations de Calcaliste sont très tristes pour la démocratie israélienne, et dans son éditorial central et anonyme, le grand quotidien d'extrême gauche affirme que seule une commission d'enquête d'État pourra faire le clair sur cette affaire. Le Maariv, lui, a utilisé les services d'un expert cyber pour affirmer que Pegasus n'est pas seulement un logiciel d'espionnage, c'est une arme totalement non conventionnelle. En marge de cette actualité, les quotidiens et les sites d'information mentionnent également la nomination de la nouvelle conseillère juridique du gouvernement. Oui, je vous le disais il y a quelques instants et on le savait depuis quelques jours, cela a été confirmé hier par le gouvernement. La nouvelle conseillère juridique du gouvernement est Gali Baharav Miara, la candidate avouée du ministre de la Justice Gideon Sa'ar, et ce matin les quotidiens nous la présentent, mais surtout ils énoncent les principaux dossiers qu'elle va devoir traiter sans le moindre délai. Le plus important, bien entendu, ce sera l'affaire Pegasus, où elle devrait adopter une position claire, mais Gali Baharav
Miara, qui n'a pas d'expérience dans le pénal, devra aussi traiter du procès de Binyamin Netanyahou et de l'éventualité d'un accord de plaidoyer avec l'ancien Premier ministre. Enfin, elle va devoir travailler d'arrache-pied pour rétablir la confiance du public envers la justice et maintenant même la police. Et ce ne sera pas une mince affaire. Selon un expert juridique, le fait qu'elle n'ait pas de grande expérience dans le pénal serait la preuve que Gideon Sa'ar s'apprête à séparer ce poste de conseiller juridique du gouvernement en deux. D'un côté, le conseil du gouvernement, de l'autre, l'attorney général. Et puis dans le dossier juridico-politique, la presse évoque en évidence le vote en première lecture de la loi sur la citoyenneté. Oui, effectivement, celle-ci a été votée hier soir en première lecture avec une majorité de 44 députés, de 5 contre. Les journaux expliquent que la loi a pu être votée à la suite d'une manœuvre sans précédent de la ministre de l'Intérieur Ayelet Shaked et d'un accord avec les membres de l'opposition. Une manœuvre qui lui a permis de réunir le soutien d'une partie de la coalition et d'une partie donc de l'opposition. De facto, soulignent les analystes politiques, c'est la première fois depuis la formation du gouvernement Bennett-Lapid que l'aile droite de la coalition et l'opposition nationaliste coopèrent ensemble pour faire voter une loi qui est considérée comme hautement sécuritaire. Selon cette loi, je vous le rappelle, les enfants nés d'une union entre un citoyen israélien et un résident issu d'un pays ou d'une entité ennemie, comme les Palestiniens, ne pourront pas obtenir la nationalité israélienne. Et puis enfin, nous terminons par une information plus légère, Daniel, une information culinaire rapportée hier soir dans les JT israéliens et que l'on retrouve dans les quotidiens également. Et oui, en effet, Ilana, sachez que pas moins de 6 restaurants israéliens ont été classés parmi les 50 meilleurs restaurants des Proches et Moyen-Orient et lors d'un classement et d'une soirée qui s'est déroulée à Dubaï, le restaurant OCD de Tel Aviv s'est classé au très honorable 3e rang parmi les meilleurs restaurants du Moyen-Orient. Et dans ce classement, on trouve un restaurant kasher, le célèbre restaurant de poisson Pescado du chef Yehi Zenou d'Ashdod.